retrouve aujourd'hui pour mes produits favoris du mois d'août. On va commencer avec le maquillage. Alors tout d'abord, pour maquiller mon teint, ce mois-ci j'ai utilisé une combinaison de deux produits, à savoir la bébé crème d'Herborian, sa version classique, celle qui est un petit peu grise, qui pour l'hiver me correspond puisque j'ai la peau assez claire en hiver. Même si cet été je ne suis pas partie en vacances, j'ai quand même pris quelques couleurs, donc c'est vraiment trop clair. En revanche, je l'adore pour sa couvrance, elle arrive à couvrir mes rougeurs, quelques imperfections, même la plupart de mes imperfections. Elle a un SPF de 25, une application très facile, elle tient très longtemps. Mais voilà, j'ai ce souci de couleur, donc en fait je la mélange avec une crème teintée de la marque Laura Mercier, que je vais la mettre dans le bon sens. C'est la version Illuminating, donc un petit peu nacrée, un petit peu pailletée, enfin non pas pailletée, plutôt nacrée, qui pour le coup est un tout petit peu trop foncé pour moi. C'est la teinte Natural Radiance. En termes de coloris, les deux mélangés à part égale ensemble, c'est absolument parfait pour ma carnation du moment. Celle-ci a une tenue que je trouve vraiment pas excellente et celle-ci a une très bonne tenue, donc les deux ensemble c'est plutôt correct. Donc voilà ce avec quoi j'ai maquillé mon teint pendant tout ce mois-ci. En termes de correcteur, j'ai pas mal utilisé mon correcteur Double Wear de la marque Estée Lauder que je vous ai présenté le mois dernier, donc je voulais pas ramener, mais sachez que c'est un produit que j'adore et que j'ai encore réutilisé tout le mois. Et pour l'anti-cerne, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé ma touche éclat d'Yves Saint Laurent, qui n'est pas censé être un anti-cerne à la base. C'est un produit logiquement qu'on utilise pour ajouter un peu de lumière sur le haut des pommettes, l'arête du nez, etc. Mais en anti-cerne, ça fonctionne bien pour les cernes légers. Je m'explique. Ce mois-ci, j'ai pas trop souffert de problèmes de cernes puisque j'étais donc infirmière à domicile pendant tout le mois d'août et je me suis réveillée beaucoup plus tard le matin que d'habitude. Quand je suis en milieu hospitalier, d'habitude, je me réveille autour de 5h30, 5h45, donc ça pique un peu le matin et les cernes sont assez présents. Et moi, j'ai vraiment des cernes qui sont sommeil dépendant. Si j'ai passé une bonne nuit, j'ai pas trop de cernes et si j'ai peu dormi, c'est un peu la catastrophe. Donc ce mois-ci, j'ai pas eu besoin d'une couvrance extrême et ce produit fonctionne bien, ça couvre les cernes mais de façon assez légère. J'ai ce produit depuis des années, quand je vous dis des années, ça doit bien faire 3 ou 4 ans. Pour preuve, il n'y a pas de numéro, il y a deux teintes. Puisque quand le produit était sorti, il n'y avait qu'une seule teinte qui était censée être universelle et depuis, ils ont compris qu'il fallait quand même sortir plusieurs teintes selon les carnations. Donc ça fait très longtemps que je l'ai, mais il n'a pas changé d'aspect, il n'y a pas d'odeur qui s'est rajoutée ou quoi, donc je continue à l'utiliser. C'est pas un produit que je rachèterai puisque je le trouve pas essentiel, c'est surtout parce que je veux maintenant le terminer. Voilà, j'ai quand même plaisir à l'utiliser, mais je trouve ça très cher pour ce que c'est, et on peut trouver ce genre de petits pinceaux, petits produits avec un pinceau au bout comme ça dans des marques type L'Oréal, ou je crois même que Maybelline en fait. Donc voilà, je le rachèterai pas, mais je vous le mets dans mes favoris parce que je m'en suis beaucoup servi tout ce mois. Ensuite, pour le maquillage du teint, je me suis beaucoup servi de ma Terracotta 4 saisons de la marque Guerlain que ma maman m'avait offerte. C'est la teinte 00 Nude, donc c'est vraiment la terracotta la plus claire qui se présente comme ceci, que je pensais en fait utiliser pour l'hiver puisque voilà, c'est la teinte la plus claire et que j'ai le teint encore un peu plus pâle qu'actuellement lorsqu'on arrive en hiver, et en fait elle me convient bien pour cette saison. Je mélange les 4 couleurs et je l'applique un petit peu sur les tempes, le haut des joues et un peu dans le cou aussi pour rattraper parce que j'ai le cou qui est toujours plus clair que le reste de mon corps et de mon visage. C'est un peu un mystère pour moi, mais c'est comme ça. Le pinceau avec lequel je l'ai appliqué, c'est le Blush Brush de Cherry Techniques. Que je suis absolument incapable de me servir pour appliquer le blush parce que je le trouve immense. Alors pourtant j'ai des grosses joues, hein, gros visage, grosses joues, mais alors je le trouve immense. En revanche pour ce type de produit c'est parfait. Je patouille un peu, je mélange toutes les teintes et je l'applique très légèrement, donc le cou, un peu le haut des pommettes, un peu les tempes pour réchauffer un peu le visage. Sachant qu'en fait dans ce produit, oh là là, il y a une odeur délicieuse. Dans ce produit il y a une teinte rose qui est ici qui peut être utilisée à mon avis séparément en tant que blush. Et moi je mélange vraiment toutes les couleurs et cette couleur rose, comment dire, ça apporte un sous-ton rose du coup au produit. Et moi quand je bronze, ou quand je prends des couleurs, je bronze un peu rose, rouge. Je bronze pas du tout jaune ou doré ou caramel comme les filles qui ont la peau bien plus mate que moi. Donc en fait ça reproduit bien ce que mon visage ferait ressortir si je bronzais. Donc voilà, c'est plutôt proche de la réalité. Et j'adore ce produit qui est très onéreux, mais pour moi c'est vraiment un investissement qui vaut le coup. Donc voilà pour le teint. Ah non, j'ai encore un produit teint. Ouais, décidément. Ah oui, en blush, j'ai beaucoup utilisé un petit blush de la marque Stila, qui est le blush crème qui s'appelle Convertible Color Dual Lip and Cheek Cream, fard crème lèvres et joues dans la teinte Pétunia, qui est un joli rose, un rose quoi, un rose un petit peu corail, qui est pas très joli parce qu'il y a des poils de pinceau qui se sont perdus dedans. Moi j'adore utiliser des blushs crème l'été, enfin l'hiver aussi, mais alors l'été je trouve que c'est encore plus approprié, ça donne ce petit côté frais, en bonne santé sur le visage.
La tenue de ce blush est assez bonne, ça n'égale pas tout ce qui est, comment il s'appelle, les blushs peau rouge de Bobbi Brown qui ont une tenue extrême je trouve pour des blushs crème. Celui-ci se place un tout petit peu en dessous, en tout cas il a une couleur qui est absolument ravissante. Pour l'application, plusieurs techniques, l'appliquer au doigt, on tapote et on fait des petits points et on estompe avec les doigts. Ou alors un pinceau duofil, personnellement c'est ce que j'utilise parce que c'est tout ce qu'il y a de plus pratique et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé ce blush ce mois-ci. Et en fait, petit aparté, je me suis rendu compte que pour pouvoir vous présenter des favoris tous les mois, je me mets un peu dans l'idée de changer un peu ma routine en chaque début de mois. Et en fait ça me permet de redécouvrir un peu les produits que je possède. Donc là par exemple on est passé en septembre, on est le 2 septembre et je vais faire l'effort voilà, de laisser ce blush là de côté maintenant que je vous en ai parlé, et puis je vais essayer de me servir d'autres produits. Donc voilà, les avantages d'avoir une chaîne YouTube et un blog, c'est aussi d'avoir l'impression de redécouvrir sa propre collection de maquillage, donc c'est fabuleux. Ensuite, pour le maquillage des lèvres, alors pour la petite histoire, donc j'étais infirmière en soins à domicile ce mois-ci et je suis quand même restée assez discrète pour tout ce qui est maquillage des yeux, maquillage des lèvres, puisque voilà, on va quand même chez des gens qu'on connaît pas, qui nous ouvrent leurs portes et on rentre un peu voilà, dans leur intimité, etc. Donc ça me paraît un peu délicat d'arriver avec genre des paillettes sur les yeux ou du rouge à lèvres bien rouge, bien franc, ou des choses un peu osées entre guillemets, donc je suis restée sur des choses assez neutres. Et bon, c'est peut-être un peu stupide, mais bon, c'est comme ça que j'ai vu les choses. En tout cas, l'hôpital me permet un tout petit peu plus de fantaisie, là, je suis restée très très sobre. Pour le maquillage des lèvres, j'ai utilisé 3 produits. Tout d'abord, les jours où j'avais envie de ne rien porter, de ne pas mettre de rouge à lèvres ou quoi que ce soit, j'ai beaucoup utilisé le baume du sourire de la marque quoi d'ailleurs, Le Couvent des Minimes. Voilà, c'est un petit baume à lèvres sous forme de tube comme ça, avec un embout biseauté en plastique comme ceci. Qui sent la fleur d'oranger. C'est un vrai délice et voilà, j'utilisais souvent ça le matin, une petite couche fine sur les lèvres. Et puis ce parfum de fleur d'oranger, moi je trouve que c'est vraiment un régal, donc voilà, et je le glissais dans mon sac et c'était très très bien pour les journées où j'avais pas forcément d'inspiration pour le maquillage des lèvres. En dehors de ça, j'ai pas mal utilisé le rouge à lèvres rouge en demi-ton de la marque Une, qui se présente comme ceci, que mon amie Morgane m'avait offert. Et je suis en train d'essayer de vous chercher la couleur. Ah oui, L02, voilà, c'est marqué ici sur le petit capuchon. C'est une couleur c'est une couleur un peu nude, hein, entre le beige et le bois de rose, qui est très 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 naturel. C'est un peu vos lèvres en mieux. Et il a ce côté extrêmement crémeux qui lisse la surface des lèvres. Ça donne vraiment cette illusion de lèvres en très bonne condition, entre guillemets. Alors voilà, c'est une très jolie couleur, extrêmement discrète, mais qui ajoute ce petit truc en plus sophistiqué et on remarque que vos lèvres sont maquillées sans en faire trop. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit et je vous conseille ce rouge à lèvres pour les filles qui ont envie de se maquiller les lèvres tout en restant assez discrètes. Et puis Une, c'est une marque qui est très clean avec d'excellentes compositions. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 21,82% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, ça peut être intéressant pour vous. Et les jours où j'avais quand même envie de me maquiller les lèvres sans en faire trop, j'ai beaucoup utilisé le rouge à lèvres Rouge Coco Shine en teinte 467 Pygmalion, qui est une sorte de, comment on peut dire, un baume à lèvres teinté mais quand même assez intense. C'est la couleur que je porte aujourd'hui, donc ça fait un peu une couleur rose orangé, très flatteuse pour le teint, c'est frais pour l'été, ça a une texture extrêmement agréable, ça colore les lèvres sans en faire trop et voilà, c'est un rouge à lèvres que j'ai beaucoup utilisé pendant ce mois-ci et voilà, c'était un peu pour les jours où j'avais envie de rajouter un peu de couleur, c'est celui-ci que j'utilisais notamment. Voilà, ensuite pour le maquillage des yeux, je suis restée donc assez sobre, mais j'ai utilisé un petit combo de produits que j'aime beaucoup, qui se compose de ces 3 produits. Alors le premier, c'est un... comment ça s'appelle? Un Shade Stick fard à paupières de la marque MAC, dans la teinte Butternutty, qui est en fait un gros, comme une sorte de fard à paupières en stick, comme ceci qu'on retrouve maintenant dans plein de marques. Laura Mercier en fait, Bobbi Brown en fait, il y en a chez Kiko, il y en a de partout. Bref, moi je l'ai acheté il y a au moins 2 ans, ça doit faire 2 ans que je l'ai. J'étais en vacances à Paris avec mon copain et je crois bien que c'était une édition limitée et j'avais sauté dessus. Si j'avais su à l'époque que Kiko allait sortir des petits stylos pour les yeux de cette formule là, j'aurais probablement pas craqué pour un produit MAC puisque c'était très cher. Je sais plus si ça fait partie de la collection permanente ou pas, bref, c'est pas vraiment un produit que je vous recommande puisque MAC, voilà, c'est une marque qui est assez chère et du coup ce produit on le retrouve dans d'autres marques bien moins chères. Donc ça se présente sous cette forme là, c'est une sorte de petit stick, un petit fard à paupières en stick.
d'une couleur champagne, beige irisé, très lumineuse, comme ceci. Voilà, que je plaçais sur toute la paupière mobile et ça s'estompe au doigt très facilement. Donc voilà pour le premier produit. Par-dessus ça, j'utilisais donc le fameux stick de chez Kiko, donc c'est exactement le même produit mais en bien moins cher. Ça s'appelle Long Lasting Stick Eyeshadow, tenue de 8 heures sans transfert, dans la teinte 06, qui est une sorte de couleur un peu marron cuivré comme ceci. Je vais vous la placer juste à côté pour vous montrer. La pigmentation est très importante et ça s'estompe également très facilement. C'est ce que je pense sur mes yeux actuellement, si ça peut vous intéresser. Cette couleur-ci, je la plaçais, comme ce que j'ai fait aujourd'hui en fait, en coin externe, un tout petit peu dans le creux et surtout en ratil inférieur. Et je l'estompe au doigt. Donc en termes d'application, c'est extrêmement facile. Et ces deux couleurs ensemble, c'était vraiment très joli. Et pour terminer le maquillage des yeux, j'ai un peu lâché tout ce qui est crayon noir ou crayon marron dans la muqueuse puisque je trouvais ça trop dur. Donc j'ai beaucoup utilisé, encore de la marque 1, ça fait 2 produits pour ce mois-ci. Le crayon yeux Sfumato dans la teinte S02, qui est un crayon beige que je vous avais présenté sur mon blog. Voilà, un crayon beige comme ceci qui se place dans la muqueuse inférieure et qui réveille un peu le regard. Et alors les 3 produits ensemble, ça donne ce résultat-là. C'est frais, c'est lumineux, c'est léger et à la fois je trouve ça très sympa pour le quotidien. Donc voilà, ça a été un peu mon combo gagnant de ce mois-ci. On continue pour les produits soins. Je n'en ai que 2 à vous présenter puisque j'ai pas beaucoup changé ma routine et je vous ai fait une vidéo routine soins en plus récemment. Ma routine soins actuelle qui me convient très bien et puis une fois dans le mois je me suis éloignée de cette routine pour essayer des échantillons. Je ne sais même plus lesquels c'était mais j'ai testé un sérum et une crème d'une certaine marque et le lendemain je me suis réveillée avec pas mal de micro-kystes. Alors les micro-kystes, qu'est-ce que c'est? C'est un mot pas très glamour pour quelque chose de pas très glamour non plus. Ce sont des sortes de tout petits boutons, mais vraiment microscopiques, genre tête d'épingle, qui sont en relief sous la peau, qui n'ont absolument pas de couleur, mais voilà, qui font un peu de relief sur le visage. Moi j'en ai un petit peu sur le front, un peu sur les tempes et un peu sur le menton. Et ces boutons sont apparus le lendemain où j'ai essayé ces produits-là, donc je pense qu'il n'y a pas trop de hasard. Je sais plus, j'arrive même pas à me souvenir ce que c'était. Bon, bref, pour les éradiquer, j'ai un produit qui est extrêmement efficace, qui fait partie de la marque Lierac et de la gamme Lierac Prescription. C'est une solution kératolytique. Kératolytique, ça veut dire que ça enlève la kératine et les microkystes sont constitués de kératine, comme ce qu'on peut retrouver dans les ongles et les cheveux. Il y a des acides de fruits et du zinc assez fortement dosés tout de même, et moi j'utilise ce produit vraiment qu'en cas de besoin. Je ne l'utilise pas du tout tous les soirs. Donc c'est vraiment, c'est liquide hein, comme un tonique, ça sent assez fort l'alcool, on le place sur un coton ou même sur un coton-tige si vous voulez être très précis et vous en appliquez sur les zones du visage qui en ont besoin, donc moi surtout pas sur tout le visage sinon c'est la catastrophe, j'ai la peau vraiment trop sensible pour ça. Et en 2 jours les résultats sont déjà là, donc voilà, c'est un produit vers lequel je me suis tournée ce mois-ci quand j'ai eu mes petits soucis de microkystes. Et les résultats sont là, donc voilà, c'est vraiment un produit que j'adore et je voulais vous en parler parce que ce mois-ci il m'a bien aidé. Et le dernier produit qui fait partie de mes favoris, que j'ai depuis quelques mois maintenant, c'est un aqua sérum de la marque Elseve qui se trouve en supermarché. En fait c'est un sérum anti-frisottis, une formule sans silicone, ce qui est assez important pour être souligné puisque la plupart des produits anti-frisottis et surtout de ce genre de marque supermarché genre Elseve ou Schwarzkopf ou que sais-je encore, la plupart du temps c'est blindé de silicone. Moi c'est pas vraiment un problème, enfin je veux dire je m'éloigne pas forcément des silicones, mais si vous êtes quelqu'un qui est sensible à ce problème ça peut être intéressant pour vous. Donc c'est un sérum anti-frisottis qui en plus de ça a un actif thermoprotecteur, donc si vous avez l'habitude de vous lisser les cheveux ou de vous faire des brushings assez régulièrement ça peut être une bonne chose. Alors ça n'est pas le sérum anti-frisottis le plus efficace que je connaisse, en revanche c'est le seul parmi tous ceux que j'ai pu essayer qu'on peut réappliquer tous les jours. C'est-à-dire que moi je l'utilise juste après m'être lavé les cheveux et le lendemain j'ai souvent des petits frisottis qui reviennent. Donc en fait j'en réapplique tous les jours jusqu'à mon prochain shampoing, donc ça peut durer 4 jours, hein, donc je peux l'appliquer 4 fois de suite. Il ne graisse pas les cheveux, n'alourdit pas du tout les cheveux et anéantit bien les frisottis pendant 24 heures, enfin il respecte bien sa promesse. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé tout le mois puisque ce mois-ci j'ai beaucoup porté les cheveux très lisses, voilà, je me séchais les cheveux au sèche-cheveux, du coup je me suis pas mal servi de ce produit. Aujourd'hui, exception faite, puisque je me suis fait un chignon sur cheveux mouillés, enfin aucun rapport. Mais voilà, c'est un produit que je vous recommande et qui coûte pas très cher, enfin bref, ça se trouve en supermarché, donc rien d'incroyable. Le dernier favori dont je voulais vous parler, c'est une application iPhone, iPad et puis un loisir en général, c'est la course à pied. Donc la course à pied, je vous avais fait 2 articles sur mon blog pour vous en parler. Je suis pas une grande sportive, mais je m'y suis mise et je m'épanouis vraiment beaucoup dans ce sport. Et je voulais vous parler notamment de mes chaussures. Donc moi je cours avec des chaussures de la marque Nike, ce sont les
Révolution 2 qui sont pas extrêmement connues. Mais ce sont des chaussures qui sont extrêmement agréables puisque très légères et elles ont tout de même un bon amorti. Et en plus elles sont roses, donc c'est encore mieux et ça fait courir encore plus vite, c'est bien connu. Lorsque je pars courir, je mets mon iPhone dans un petit brassard sur le bras et j'utilise l'application Nike Plus Running, qui est une application, donc, comme son nom l'indique, qui est fait pour la course à pied, qui vous le géolocalise avec un GPS, qui vous dit la distance parcourue, les calories brûlées, on vous demande votre poids, votre taille, etc. Votre vitesse moyenne, voilà, des choses comme ça. Donc ça se présente comme ceci, bon là c'est sur iPad, donc bien sûr je pars pas courir avec mon iPad, mais c'était plus sympa pour vous montrer. Donc là j'ai fait que 13 km/45, mais avant je courais sur une autre application, donc je vais essayer de rebasculer tous mes temps sur celle-ci, ça sera plus pratique. Donc vous appuyez sur courir, vous choisissez votre unité de mesure, etc. Par exemple, c'est ma sortie de samedi, j'ai couru 6 km 91. Et voilà, vous avez votre petit schéma de course, on vous dit les endroits où vous avez été plus lente, les endroits où vous avez été plus rapide. C'est super motivant de voir les progrès, enfin moi je cours pas pour voilà, me lancer dans un marathon ou quoi que ce soit, mais finalement voilà, on se lance un peu des défis à soi-même et c'est plutôt plaisant. Donc si vous vous mettez à la course à pied ou si vous y réfléchissez, je vous conseille de vous accompagner d'une application comme celle-ci. Alors il n'y a pas que celle-là, moi j'étais sur Runkeeper avant, qui est très bien également, mais celle-ci me correspond encore mieux puisque plus ludique et plus visuelle pour moi, donc voilà, je vais rester sur celle-ci pour le moment. Et bien voilà pour mes favoris du mois d'août, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo haul puisque j'ai acheté beaucoup de choses récemment et j'ai fait une liste parce que je crois que j'en ai oublié la moitié, mais il faut vraiment que je vous fasse une vidéo haul. J'espère que tout va bien de votre côté et je vous dis à très bientôt.